Hello à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Odyssée sabbatique. C'est déjà le 5e épisode sur 9. Oui! Sache que j'ai décidé que la première saison du podcast contienne 9 épisodes. Et en fait, toutes les saisons en vrai. Pourquoi 9 ? 9 comme mes 9 mois de congé sabbatique. Voilà, tu sais tout. Donc toutes les saisons du podcast auront 9 épisodes. Et oui. Et avant de commencer vraiment l'épisode en question, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Laisse une note, ça m'aide énormément. Merci. Aujourd'hui, je veux déconstruire un autre mythe. Un autre, oui. Tu sais, une chose que j'entends encore très souvent, c'est cette phrase on prend un congé sabbatique que quand on a craqué, que quand on a fait un burn-out ou presque. Et si je reformule, ça donne aussi, a priori, on prend un congé sabbatique quand on a atteint le summum du PLS. Quand même le bout du rouleau, il en peut plus. Quand lui-même, il est en PLS. Tu vois l'idée ? Eh bien, en vrai, pas forcément. Et si la pause dans ta carrière était aussi une stratégie quand tu vas bien, voire même très bien. Tu vois ? Alors aujourd'hui, je veux t'apporter de la nuance. Je veux te montrer que le congé sabbatique n'est pas uniquement réservé aux gens qui sont en PLS ou au bout du rouleau, comme moi je l'étais. Parce que il faut tout pour faire un monde. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée, ton plaid, voire même ton silence préféré. Respire, on démarre. La première chose que je veux absolument aborder avec toi, c'est le fait que la pause dans ta carrière, cette parenthèse que tu prends pour toi, c'est déjà un signe de maturité. Mais genre savoure ce moment. C'est déjà un signe de maturité, de lucidité même. Et ce n'est clairement pas de la faiblesse. Mais pas du tout. Je le répète, prendre ton congé sabbatique est un signe de maturité, de lucidité et non de la faiblesse. Et ça, c'est vrai, peu importe les raisons qui t'ont poussé à hisser les voiles. Qui t'ont poussé ou qui te poussent. Tout dépend de la situation dans laquelle tu es. Car oui, sur le papier, il y a 2 façons de voir la pause dans ta carrière. Et moi, je te dis 2. Sur la base de mon expérience, j'en vois 2. Si tu as un autre angle de vue, c'est ok. Et d'ailleurs, si tu as un autre angle de vue, n'hésite pas à me dire. Moi, je suis curieuse de savoir. Mon point ici, c'est de dire que souvent, on dit, tu prends ta pause, cette bouffée d'air frais pendant 6 mois, 1 an, car tu as cédé à la pression, les nerfs ont lâché, tu as craqué, tu étais au fond du gouffre, t'en as marre, tu veux sortir du cadre dans lequel tu es, où tu étais. Et en soi, c'est vrai que ce sont les raisons phares, entre guillemets, pour prendre son congé sabbatique. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu le plus souvent. Mais comme je te l'ai dit au début du podcast, il y a d'autres raisons, tu vois, pour laisser temporairement ton CDI. Et en vrai, heureusement, j'ai envie de te dire. Tu peux donc te retrouver, à mon sens, dans d'autres cas de figure. Et j'ai comme exemple un rapprochement familial. J'ai quelqu'un autour de moi qui a pris son congé sabbatique pour faire un rapprochement familial. T'as une personne dans ta famille qui vit à l'étranger dans une destination plutôt sympathique et tu veux profiter plus que de 3 semaines. C'est bien gentil les congés payés, mais si t'as l'opportunité de le faire beaucoup plus longtemps et de surcroît voyager dans les alentours, t'as raison, go for it, va, fais-le. Franchement, t'as raison. Un autre raison que j'ai en tête, tu as une passion que tu as mise de côté et que tu veux reprendre plus sérieusement. Bon, tu fais du modern jazz, du chant, you name it. Et tu as toujours voulu faire une comédie musicale. Dans ton fort intérieur, c'était ton rêve. Tu as été faire une audition pour le fun
Et là, bim, bam, boum, tu te retrouves à danser dans la comédie musicale du moment pendant 1 an. Et en même temps, tu veux la sécurité. Bah go, fais, va. On va faire la comédie musicale du Roi Lion, Chicago, tout ce que tu veux. Va, t'as raison. Et je te dis rapprochement familial ou une passion, mais tu peux le remplacer par une formation, une autre passion. Tu fais comme tu veux. Mon point ici, c'est de dire que prendre un congé sabbatique par choix pour soigner et ou réaliser les rêves de ton enfant intérieur, c'est ok. C'est intelligent. C'est stratégique. C'est pépite même. C'est pépite! Et en pratique, tu me diras, oui, mais ça veut dire quoi pour moi? Ben, pour moi, pour toi, c'est admettre que tu as une vision à moyen long terme, tu vois? Et que pour l'atteindre, cette vision, tu préfères investir dans ta ressource la plus précieuse. Et c'est quoi la ressource la plus précieuse? Roulement de tambour. Bah, c'est toi. Je t'ai fait un roulement de tambour avec clairement pas un roulement de tambour, mais t'as compris l'idée. Ça veut dire quoi pour toi? C'est savoir que tu peux revenir plus forte, plus claire, plus utile, plus alignée pour toi comme pour ton travail. Tout dépend de la façon dans laquelle t'es parti, les raisons pour lesquelles t'es parti. Tu seras forcément plus aligné quand tu reviens. Et ça, j'en suis persuadée. Et pour rappel, au cas où tu te poses encore la question, le congé sabbatique te permet de reprendre ton poste ou équivalent. Donc, garde-le bien en tête, la sécurité que tu cherches, si toutefois tu te posais la question, de nouveau, elle est là la sécurité. Elle t'attend. Vraiment, ton poste est là, ou en tout cas équivalent. Et ça nous fait une belle transition vers cette deuxième partie de l'épisode, qui est plutôt l'angle professionnel. Dans cet épisode, on part du principe que tu as une vision moyen-long terme avec un projet défini. Tu vois? Donc, c'est pas... tu pars pas parce que tu as un burn-out, tu pars parce que, en conscience, tu as un projet en tête et on y va, ok? Donc, concrètement, ton congé sabbatique peut être un positionnement stratégique que tu veux absolument dans ta carrière. Et c'est là où tu te dis peut-être, ah bon, mais pourquoi est-ce stratégique? Eh bien, écoute, parce que tu passes à l'action. Le projet que tu avais laissé de côté par peur d'échouer, peur du changement ou que sais-je, de 1, tu le sors du grenier, de 2, tu tentes l'aventure. Donc pour moi, net, ça peut être que bénéfique pour toi. Je te donne des exemples d'avantages pro que j'ai vus, voire même vécus. Donc vraiment, attention, accroche-toi, c'est parti, note même. Prends des notes si tu peux. Si tu as de quoi noter, allons-y. Le premier exemple que j'ai, l'avantage pro quand tu pars en congé sabbatique, la clarté. C'est le number one des bénéfices. La clarté. Tu prends du recul. Tu as l'espace mental pour être aligné avec ta vision moyen-long terme. Tu peux même faire un bilan de compétences. J'en connais qui font le bilan de compétences pendant qu'ils bossent en CDI. Allô, c'était mon cas. Et t'en as d'autres qui le font quand ils ont débranché leur cerveau du boulot pour y voir plus clair. Ils ont vraiment besoin d'être en paix pour le faire. Et c'est ok, tu vois. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, t'as la ref? Ok. En gros, tu choisis ce qui te convient. Soit tu fais ton bilan de compétences pendant que t'es en CDI, ou quand t'es en congé sabbatique, tu fais ta vie. Et en parlant de bilan de compétences, j'ai fait mon accompagnement avec Valérie, ma coach de dev perso. Tu me diras, elle est partout ta Valérie. Et oui, que veux-tu, on ne change pas une équipe qui gagne.
Je te remets le lien de ton appel découverte gratis en description. Tu me remercieras plus tard. Allez, je ferme la parenthèse, Valérie. On passe à un autre bénéfice que tu peux obtenir en poursuivant ta passion en congé sabbatique, c'est l'upskilling. L'upskilling, c'est la montée en compétences, tu vois. Et j'adore ce bénéfice, plus. Parce que concrètement, tu peux apprendre et te former à un nouveau métier. Tu as le temps, tu as l'espace mental pour le faire. Tu m'entendras tout le temps, voire très souvent te dire l'espace mental. Parce que clairement, c'est le cas. Tu as le temps et l'espace mental pour apprendre de nouvelles choses, pour te former à un nouveau métier. C'est le moment. Go, tu vois. Et en plus, tu expérimentes à ton rythme, sans la pression du quotidien. Et ça, les gars, c'est pépite aussi. C'est là que tu te dis peut-être, mais Sabinou, est-ce qu'on a le droit de faire un autre métier alors qu'on a un CDI ? Ah, eh ben ouais. Ah ben ouais, bah oui, t'inquiète, c'est dans la loi. Et tu n'es pas hors la loi, au contraire. Justement, tu peux prendre ton congé sabbatique pour explorer, pour expérimenter autre chose. Donc go! Qu'ai-je fait pendant 9 mois à ton avis ? Moi-même, j'étais digital nomade. J'ai suivi une formation de création de contenu. Donc j'ai fait du contenu pour des marques et de l'affiliation marketing. Et j'étais rémunérée. Oui! Bon, quand je te dis que j'étais rémunérée, pas à la hauteur de mon salaire parisien. Hein. Toutefois, il y a un début à tout. Je suis contente de l'avoir fait. Et j'ai une expérience. Oui. Par contre, émotionnellement, c'est quand même les montagnes russes. Et ça fera l'objet d'un prochain épisode. Une autre formation que j'ai suivie pour l'upskilling, la montée en compétences, c'est le blogging et comment monétiser. C'est toujours work in progress. J'apprends encore certains codes et en toute honnêteté, avec le recul, je sais déjà que mon blog, je vais le déléguer en 2026. Car le SEO, je suis pas capée pour, et c'est ok. Et c'est pas mon domaine d'expertise, et c'est ok. Alors j'ai décidé de le déléguer à une personne qui saura faire. Et ouais, c'est ok. Quoi qu'il advienne, quoi que tu fasses pour ton upskilling, tu ressors de là en faisant des sauts quantiques. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup moins peur de l'échec. Je tente davantage. Parfois, je me plante. C'est ok. Et je recommence et basta, tu vois. Et je n'ai pas de regrets parce que j'ai essayé, tout simplement. Et rien que ça, franchement, les gars, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce que, là encore, t'as moins de charge mentale. Dernier avantage pro. Donc, je t'ai dit, on avait la clarté, l'upskilling, la montée en compétences. Et le dernier, pour moi, c'est la maîtrise du risque. Ce que j'entends par là, c'est tu testes tes idées, tu lances ta micro-entreprise, ton projet perso, que sais-je, sans tout quitter à l'aveugle. Et tu reviens avec des nouvelles compétences ou une mise à jour de certaines compétences que tu avais déjà. Bien entendu, c'est ok. Et cerise sur le gâteau, tu as une légitimité qui est différente. Quand je dis une légitimité qui est différente, c'est parce que tu t'es créé une nouvelle expérience dans un domaine souhaité. Et donc, ton vécu est signe de légitimité à mon sens. Concrètement, moi-même, je l'ai fait. Tu vois, et désormais, je suis coach et travel planner sabbatique. Une de mes offres est le Starter Kit sabbatique, que tu connais peut-être, ou que je t'invite à découvrir. C'est un kit pour t'aider à préparer ta demande de congé sabbatique. Et tu trouveras le lien en description de cet épisode. Une autre offre, c'est du pur travel planning où je te prépare ton voyage de 3 à 6 mois de A à Z. Et clairement, pour moi, c'est du repositionnement. Je n'ai pas abandonné ma carrière, comme certains pensaient que j'allais faire. Et en toute honnêteté, moi-même, je pensais que j'allais le faire. Donc, j'ai pas abandonné ma carrière, mais je l'ai
pivoter en douceur. Tu vois ? Pour le moment, j'ai 2 métiers et c'est OK. Et rien ne t'empêche, en fait, de faire les 2, si c'est ce que tu souhaites. Pour moi, tu n'es pas obligé de démissionner en revenant de ton congé sabbatique. Surtout si tu sais que ça te met en difficulté. Et ce qu'il faut te dire aussi, c'est que le fait de ne pas démissionner, ce n'est pas signe d'échec. En tout cas, je ne le vois pas comme ça. Ce n'est pas signe d'échec si tu ne peux pas encore vivre à 100% de ta passion en revenant de ton congé sabbatique. Et clairement, ne te fais pas mal au ventre, quoi. Tu vois. Il y a une chose qui n'est pas évidente à faire et pourtant c'est primordial. Pour moi, c'est déculpabiliser. Celui ou celle qui part en congé sabbatique à cause d'un burn-out ou un point de rupture, cette personne-là n'est pas plus légitime que la personne qui part alors que tout allait bien dans sa vie et qui veut juste faire autre chose. Tu vois ? Les 2 cas de figure dont je te parlais, les 2 façons de voir la pause, l'un ou l'autre, t'es pas plus légitime. Dans les 2 cas de figure, c'est important pour moi de déculpabiliser le fait, 1, de te choisir, 2, de vouloir poursuivre tes rêves, 3, de vouloir poursuivre tes passions, parce qu'on n'a qu'une vie en fait. Et trop souvent, on se bloque ou on se trouve des excuses à cause de croyances limitantes, tu vois. Les objections courantes que j'ai déjà entendues ou que j'entends encore d'ailleurs. Si je pars, on pensera que j'ai abandonné. Je vais perdre en compétitivité. Ce n'est pas pro. Ça ne se fait pas pour mes équipes. En vrai, stop. Prendre soin de toi, ce n'est pas trop demandé. Tu fais ce que tu veux. Tu te choisis et c'est OK. La vraie question plutôt, c'est quelle est la meilleure stratégie pour toi à l'instant T ? Et la réponse, elle peut être multiple. Négocier un temps partiel. Prendre un congé sabbatique. Hello, Sabine ou l'experte. Prendre un congé sabbatique. T'expatrier. Tu choisis ce qui te convient le mieux à l'instant T. Et c'est OK. Et avant de conclure cet épisode, j'aimerais te redonner des repères pratiques, quelques profils types qui choisissent de partir en congé sabbatique. Et qu'on se le dise, hein, ce ne sont pas des cases figées, juste des boussoles pour t'aider. En 1, t'as la personne qui a besoin d'une bouffée d'air frais. Ça va globalement dans sa vie, mais tu sens que elle veut respirer et repenser la trajectoire de son futur. Fine. T'as la curieuse, en transition. Tu veux apprendre, prendre du temps pour te former ou expérimenter un nouveau projet. 3e profil, t'as la personne en quête de sens. Tu veux réexaminer pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu te dis, bullshit, ça suffit 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe réellement autour de moi ? Et qu'est-ce qu'il faut changer ? Après tout, je sens que j'ai besoin qu'on chamboule certaines choses. Ok. 4e profil, t'as la personne en saturation. En burn-out, ou pas nécessairement. Peut-être plutôt en mode trop plein. Et cette personne-là, elle veut prévenir la casse. Et t'as le dernier profil, t'as la personne en renaissance. Tu veux un reboot profond, un reboot complet, tu veux réécrire ta vie. Et c'est là où tu te dis, qu'est-ce que mon enfant intérieur veut réellement ? Et en fonction de ce que mon enfant intérieur veut, on y va à fond. Tu vois ? Donc, t'as plusieurs profils, et si tu te reconnais dans plusieurs schémas, c'est OK. À mon sens, t'as pas une seule trajectoire. Tu vois ? T'as pas une seule trajectoire.
dans tous ces profils, il n'y a rien de contradictoire, même. Si ton envie est multiple, ainsi soit-il. Go for it. On est ensemble. Vraiment. Si tu te reconnais dans l'un des 5 profils, ou que tu as un mix des 5, bah c'est ok. Moi-même, je me rends compte que j'avais un mix des 5. Vraiment, j'étais dedans. Limite un petit peu de Jacques. Et avec un peu plus de... J'étais au bout du rôle. Mais t'as compris l'idée. Pour conclure cet épisode, j'aimerais que tu gardes en tête une chose. Prendre un congé sabbatique, c'est parfois le geste le plus responsable que tu puisses faire pour ta carrière. Tu vas me dire, mais Sabine, t'es des lulus. Et pourtant, en termes d'équilibre perso, d'apprentissage et d'alignement de ta vision long terme, c'est pépite. Et peu importe le profil sabbatique dans lequel tu es. Voire les profils, comme on a pu voir tout à l'heure. Sache que hisser les voiles vers de nouvelles aventures ne veut absolument pas dire abandonner ta carrière. Au contraire, tu es en train de l'ajuster, la rendre plus claire, plus libre dans tes choix, plus alignée, et c'est ok. Et c'est ok. Avant de te laisser, petit rappel, je t'ai préparé des exercices pratiques dans le freebie Le Déclic Sabbatique pour t'aider à clarifier tes intentions. Le lien est dans la barre d'infos. Et si tu veux aller plus loin, le Starter Kit Sabbatique est aussi là pour t'aider à te guider pas à pas. Merci d'avoir écouté. Merci de te choisir. On se retrouve bientôt pour l'épisode 6 sur 9. D'ici là, prends soin de toi, respire et rappelle-toi. Prendre une pause dans ta carrière peut être ton meilleur investissement. Avec paix et douceur. Ciao.